Bonjour et bienvenue dans Instant H pour Histoire. Aujourd'hui, nous traiterons de celle de Deadpool Illustrated, la suite directe du comics Deadpool Kills the Marvel Universe que vous pouvez retrouver sur cette chaîne. Je vous conseille vivement de regarder cette vidéo pour tout simplement avoir le contexte de cette histoire. Ne perdons pas plus de temps dans les détails et plongeons dans cet univers. L'histoire débute dans l'océan Pacifique en 1850 aux côtés de Deadpool attendant tranquillement la légendaire créature des mers. Armé d'un harpon sur sa barque, le monstre surgit derrière lui. Moby Dick qui est juste impressionnant par sa taille et sa présence, ce qui va déstabiliser notre protagoniste qui chute de son bateau juste avant de se faire avaler par la bête. Juste avant de continuer, remettons un peu de contexte dans cette histoire. Parlons brièvement du multivers. Imaginez que toutes les choses possibles se réalisent, un monde où l'homme n'a jamais découvert le feu ou la capacité de voler. La seule limite, ça sera l'imagination, mais le point commun à ces mondes, c'est que Deadpool s'en est occupé personnellement. Et j'entends par là le meurtre de tous les super-héros et leurs variants. Plusieurs Spider-Man, Captain America ou encore Miss Marvel, il est toujours guidé par cette mystérieuse voix qui l'incite à nettoyer le multivers. Pour ce faire, il a engagé des scientifiques qui lui ont permis le voyage interdimensionnel. Cependant, ils ont établi une nouvelle théorie. Ils ont découvert qu'au lieu de chasser puis de tuer un par un chaque super-héros, il faudrait s'attaquer aux symboles qui les inspirent. Ce sont les classiques, un multivers caché du Marvel Universe. Si Deadpool s'attaque à ces personnages, peut-être que les héros cesseront d'exister. En conséquence, notre protagoniste va faire des recherches sur ses inspirations, ce qui signifie donc beaucoup de lecture pour savoir qui correspond à quel super-héros. Et vu le caractère impatient de Deadpool, il va tout simplement tuer tout le monde. Du coup, les scientifiques avec l'équipement de Monsieur Fantastique arrivent à créer un portail pour justement rejoindre les classiques. Deadpool, pour les remercier, va leur offrir un cadeau mortel juste avant de partir. Pour le cas de notre protagoniste, il atterrit en Espagne en 1610, mais avant qu'il ne sache où il se trouve, il se fait transpercer le thorax par Don Quichotte accompagné de son fidèle destrier Rocinante. Malheureusement, Deadpool est quasi intuable, ce qui va surprendre notre chevalier qui perdra un œil face à ce dernier, puis il se prendra une balle en pleine tête. Ensuite, si on revient avec Moby Dick, la bête est décédée et Deadpool est recueilli par le capitaine Ahab. D'ailleurs, dans le ventre de la baleine, Wade a retrouvé Pinocchio avec qui il confond pendant une seconde avec Vision, puis il massacre tout l'équipage. L'histoire se poursuit en Angleterre, à Londres en 1895, avec Sherlock Holmes prévenu de l'arrivée de Deadpool par le scientifique qui avait construit la machine interuniverselle. Son but n'était pas de provoquer la guerre, mais d'arrêter notre tueur en série, et peut-être que les personnages de cet univers peuvent le stopper dans sa folie. D'ailleurs, si on revient au massacre de l'équipage, lorsque Deadpool attaque le capitaine, il le confond avec le général Thunderbolt, soit le Red Hulk, et pendant la tuerie, il est étrangement interrompu par le Nautilus. La mystérieuse voix lui indique que c'est très étrange puisqu'il ne devrait pas être présent, mais sinon, Deadpool va utiliser sa machine pour s'enfuir et atterrir au Missouri, où il s'occupe du cas de Tom Sawyer. Puis en Transylvanie, c'est le cas de Dracula, un petit combat plus difficile que d'habitude puisqu'il n'est pas seul. Mais pas de panique, le principal point faible des vampires c'est le feu, donc il suffit pour notre protagoniste de le brûler. Une fois ce combat terminé, en théorie, tous les vampires de Marvel ainsi que tous ceux inspirés par Dracula sont censés avoir disparu. Pour savoir si cette théorie est vraie, Deadpool cessera d'exister lorsqu'il tuera celui à l'origine de sa création. Ensuite il se fera attaquer par Ghost Rider, ce qui est étrange puisqu'il n'est pas censé être présent, et effectivement ce n'est pas lui, mais un des cavaliers de l'Apocalypse. Un combat plutôt simple puisque Deadpool tranche les pattes de l'animal avant de s'occuper de la personne à l'intérieur du déguisement, soit Brom Bones. Puis au Massachusetts, Deadpool sera accueilli par les 4 filles du Dr Marsh qui vont lui faire passer un très mauvais moment. D'ailleurs, il va les confondre avec la Veuve Noire, She-Hulk, l'Oiseau Moqueur et Elektra. Pour s'en sortir, Deadpool utilise une grenade et se questionne sur le fait qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Il a tué Spider-Man, les Avengers et les X-Men, et pourtant il galère contre les classiques. Cela signifie qu'il devra sûrement faire équipe pour éradiquer cet univers. Pour ce qui est de Sherlock Holmes, il s'est préparé mentalement à l'arrivée de Deadpool en recrutant différents guerriers de plusieurs mondes. Cela a pu être faisable en recalibrant la machine de Monsieur Fantastique. Pour ce qui est des combattants, on a Beowulf le tueur de monstres, Natty Bumppo le chasseur, Milan la guerrière et le Dr Watson. Pour ce qui est de la tuerie, Deadpool s'occupe d'Ebenezer Scrooge puis du Dr Frankenstein. Alors que ce dernier avait réussi à ramener une personne à la vie, la créature se réveille mais jette violemment le scientifique contre le mur. Ce qui est anormal, mais du coup c'est Deadpool qui a remplacé l'intérieur de la tête du monstre par un bout de son cerveau. Et en conséquence, ils ont le même objectif. On a donc un duo Deadpool et la créature de Frankenstein. Pour ce qui est de l'équipe de Sherlock, ils verront le carnage de ces derniers sur l'île du Dr Moreau, l'île des Lilliput et à Rome. Direction Inde, le nouveau duo d'assassins s'occupe des personnages du livre de la jungle. Un combat assez difficile puisque ce sont des animaux sauvages, mais avec l'aide du tigre, Mowgli et ses proches mourront de la main
main de Wade. Ensuite ça sera au tour du capitaine Nemo et Ahab qui sont à la tête du Nautilus, puis la petite sirène, Scylla et Charybdis. On compte aussi les 3 sorcières, le corbeau, Dorian Gray, Gregor Samsa comme victime supplémentaire. Du coup, rien ne semble arrêter notre duo dans cette folie qui compte bien utiliser tous les moyens qui sont en leur possession. Arrivés à Paris, les 4 mousquetaires peuvent peut-être agir et faire quelque chose, mais non. Deadpool réalise petit à petit par un phénomène étrange que les super-héros décèdent sans qu'ils ne soient remplacés, mais étrangement, il n'a pas encore disparu, ce qui est assez étrange et paradoxal. Dès lors que les mousquetaires tombent au combat, c'est tout simplement le concept d'équipe qui se retrouve rayé de l'histoire. Il n'y a plus d'Avengers, d'X-Men, les Protecteurs, les Spice Girls, etc. Néanmoins, ils sont interrompus par l'équipe menée par Sherlock. Ainsi, le plus grand combat de cette histoire démarre. Natty Bumppo contre Deadpool, Beowulf contre la créature, les classiques prennent le dessus très rapidement. Le monstre de Frankenstein tombe sous les balles du Dr Watson, le chasseur sous les coups du protagoniste. Pendant le combat, l'étrange voix lui indique que ce qu'il fait fonctionne, mais le problème étant que cet univers essaie de se réparer. Avec son intervention, il n'a pas le temps de le faire et il faut donc continuer. Deadpool se prépare alors à voyager dans une autre époque, mais Mulan va l'interrompre en détruisant sa machine dimensionnelle. Il reste encore celle de Sherlock où Wade va tenter de s'enfuir avec. Le détective ne va pas le laisser faire et en conséquence, ce sont les deux qui sont entrés dans l'autre dimension. Le duel se poursuit à l'intérieur du voyage temporel et grossièrement, Deadpool aurait atteint son objectif puisqu'il a tué les plus grands classiques de la littérature et les gens achètent ça. Ils imaginent leurs plus grands héros mourir dans d'atroces souffrances, etc. Suite à cette explication, Deadpool tombe dans la dimension temporelle avec l'étrange voix qui lui indique que cet univers est voué à disparaître tant que personne ne le répare. Une fois que les classiques sont éradiqués, les super-héros tomberont très vite dans l'oubli et le reste suivra. C'est donc la fin pour la mission de Deadpool. Sauf que Sherlock compte bien se rappeler de tout et de réparer cet univers. C'est comme ça que se termine le comics de Deadpool Illustrated. Je vais vous donner mon avis dessus très brièvement et c'était quasi excellent. Comparé au premier volume, ici on va voyager dans plusieurs époques et destinations. Et surtout ça donne envie d'aller lire les classiques puisque l'on voit quelles sont les aspirations de nos héros et vilains préférés. Ce qui a été un aspect vraiment mis en arrière-plan dans le préquel. Ce qui m'a gêné, c'est juste la fin où j'ai eu du mal avec le duel Sherlock et Deadpool. Mais sinon, c'était excellent le reste du temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et nous vous souhaitons une agréable journée.